C'est une date qui a libéré les ondes. Le 9 novembre 1981, une loi autorise les radios locales à émettre. Le gouvernement socialiste mettra fin à son monopole sur la bande FM quelques mois plus tard. Les pirates, dont certaines existaient depuis les années 60, sont alors régularisés et des milliers de radios font leur apparition, comme RVS, Horizon ou encore Énergie dans la région. Pour en parler, nous recevons Bruno Gilbert. Bonjour. Vous êtes l'une des voix de Nostalgie depuis plus de 20 ans. C'est bien cela. En Normandie, les années qui suivent, les mois qui suivent l'année 1980, ce 9 novembre 1980, c'est l'éclosion totale. Ça a été magique. On va se rappeler, ça va rappeler certainement pas mal de souvenirs à beaucoup de monde. On va se rappeler à Rouen en particulier, il y avait Radio 13, qui avait la particularité d'émettre depuis les locaux qui étaient au-dessus d'une discothèque, ce qui fait que ils pouvaient retransmettre les soirées club du week-end. On va parler de Radio Harlequin, on va parler de Radio Néon, on va parler de VRL, et puis bien sûr on va parler d'RVS, évidemment, les balbutiements d'RVS, et puis évidemment qui est devenue par la suite une radio extrêmement professionnelle en tant que première radio indépendante de France, et puis premier réseau FM de Normandie. Donc chaque petite commune presque avait en Normandie sa radio, quoi. Alors on va prendre Dieppe par exemple, on va parler de Radio Rivage, on va parler de Dieppe FM, de Fréquence Libre, Étretat, il y avait Radio Falaise Étretat. Sur le Havre, vous aviez également Albatros, Force 7. J'en oublie sûrement parce qu'il y en avait tellement dans la région et c'était pléthore de programmes et puis de talents, bien sûr. C'était un moyen d'expression formidable finalement, c'est pour ça qu'il y en a eu autant. Oui, moyen d'expression pour beaucoup, faire découvrir ce qu'on aimait nous. On avait, à l'heure actuelle, la programmation musicale est imposée sur les radios, il y a toute une démarche marketing. À l'époque, on avait nos disques sous le bras et on les passait à l'antenne pour les faire partager et faire découvrir, émerger énormément de talents. C'était suffisamment diversifié, il n'y avait pas trop de cacophonie, les gens s'y retrouvaient entre les radios? Oui, on s'y retrouvait, il y avait les défenseurs vraiment de la radio locale. Il en reste d'ailleurs quelques-unes dans la région, il faut prêter une oreille attentive aux quelques rares qui demeurent. À Rouen, sur Radio Campus par exemple, qui est une radio sur l'université, il y a des programmes parfois très intéressants. Mes camarades d'Horizon, à Villers-Récal, tout près d'ici, tout près de Barentin, qui justement ont célébré leurs 40 ans. C'est la dernière radio associative de la région et qui a fait émerger également pas mal de talents. Cette loi, elle a permis aussi une professionnalisation de la radio. Alors, comme vous, elle a révélé des talents comme vous, d'une passion, vous en avez fait un métier. C'est gentil de me dire ça. Alors, il y avait également cette date du 9 novembre 81 et ce qui s'est passé, il faut pas oublier la date d'avril 1984, si mes souvenirs sont exacts, où la publicité a été autorisée. Et là, on est passé dans une autre dimension. Certains voulaient rester associatifs, et puis d'autres voulaient vraiment professionnaliser, parce qu'avec la pub, on pouvait gagner de l'argent, et donc vraiment payer du monde, avoir une grille des programmes établis, des rendez-vous fixes, des animateurs réguliers, et voilà comment ça a évolué par la suite. Merci beaucoup Bruno Gilbert d'être venu. C'est un plaisir. Vous êtes passionnant, vous en connaissez beaucoup sur la radio. Merci d'être venu, et pour information, pour les téléspectateurs, sachez que la semaine prochaine, un Parole de Normand sera consacré à ces radios libres. Merci beaucoup. Merci Angèle, merci beaucoup. On poursuit.